Bienvenue sur le tuto Comment créer mon dossier dispositif transition collective en ligne. Alors tout d'abord, sachez que pour pouvoir créer un dossier en ligne, vous devez avoir au préalable créé un espace personnel sur le site de Transition Pro Île-de-France. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie vers le tuto Comment créer mon espace personnel. Donc pour cela, la première chose à faire, c'est d'aller vous connecter sur le site de Transition Pro Île-de-France. Donc là, vous allez taper sur un moteur de recherche Transition Pro Île-de-France. Voilà. Et vous arrivez sur la page d'accueil du site de Transition Pro Île-de-France. Sur votre droite, vous avez un petit onglet ici, Mon espace avec un bonhomme. Donc, vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page Accéder à mon espace personnel où vous devez vous identifier. Donc, l'identifiant est votre adresse électronique. Et votre mot de passe. Avant de valider votre mot de passe, vous avez ici un petit œil qui vous permet de bien vérifier que vous avez saisi le bon mot de passe. Et ensuite, vous accédez à votre espace. Donc, une fois que vous accédez à l'espace, vous êtes connecté. On a ici votre nom et vous avez sur la gauche un menu. Donc, en ce qui nous concerne, on va aller ici cliquer sur Dispositif Transition Collective pour créer un dossier. Donc, lorsque vous cliquez dessus, on vous donne la possibilité de créer une demande de financement de transition collective. Vous cliquez dessus. On vous explique toutes les différentes étapes par lesquelles vous devez passer pour ce dispositif. C'est des informations qui, au préalable, vous ont été communiquées par votre entreprise. Et donc, on va passer à l'étape suivante, justement, de la recherche de l'entreprise. La recherche de l'entreprise, puisque c'est un dispositif qui passe par l'employeur, se fait via le numéro de SIRET. Donc là, je l'ai préenregistré. Une fois que vous avez saisi les 14 chiffres du numéro de SIRET qui vous aura été communiqué par votre entreprise, vous venez ici cliquer sur la petite loupe. L'entreprise apparaît. Vous cliquez dessus pour la sélectionner. Et là, vous pouvez commencer à créer votre dossier. Pour pouvoir créer votre dossier, vous avez ici un certain nombre d'onglets, avec certains sur la droite, où vous avez un petit sablier et d'autres une coche verte. Lorsque vous avez un petit sablier, cela vous explique que vous avez des éléments à saisir ou à joindre, des documents à joindre. Pour la partie scolarité formation, par exemple, puisque vous avez au préalable complété votre profil, votre identité, vos études, votre situation professionnelle, votre employeur, tous ces éléments sont venus se rapatrier ici. Vous avez également un numéro provisoire qui est ici, le rappel de votre nom, une petite phrase qui vous explique que votre demande est en cours de saisie. Donc le contrôle d'éligibilité a été validé puisque vous aviez déjà saisi des éléments sur votre profil. Et vous avez ici une frise. Cette frise vous explique les différentes étapes par lesquelles vous devez passer pour arriver au final à un dossier complet déposé chez Transition Pro Île-de-France. Donc la première étant votre partie, à savoir le volet bénéficiaire. Donc vous allez aller compléter, comme je vous l'ai indiqué lorsqu'il y a un sablier, les éléments manquants. Le volet organisme de formation sera à compléter, mais vous verrez que dans la partie organisme de formation, il y a des éléments qui feront que cet organisme recevra ce qu'il aura à compléter. Une fois qu'il aura été complété, l'organisme de formation validera sa demande. Cela vous enverra une notification pour que vous puissiez vérifier les éléments qui ont été saisis par l'organisme et le valider. L'employeur aura également saisi sa partie. Vous recevrez une notification pour valider votre dossier final pour qu'il puisse être étudié par Transition Pro Île-de-France.
Donc on va commencer par la partie état civil. On y reprend ici toutes vos coordonnées. Vous devez y joindre, si ce n'est pas encore fait, votre numéro de portable. On vous demande ici de répondre à 2 questions. Êtes-vous en risque avéré d'inaptitude? Oui, non ou en cours. Pareil, avez-vous une reconnaissance de qualité en qualité de travailleur handicapé? Oui, non ou en cours. On vous demande également de joindre vos coordonnées bancaires, donc en précisant votre nom, l'IBAN et le BIC de votre banque, et de joindre le RIB dans le cas où Transition Pro Île-de-France prend en charge vos frais de transport et d'hébergement pour qu'on puisse vous rembourser. Pour pouvoir joindre le RIB que vous aurez au préalable enregistré, vous allez cliquer ici et vous aurez la possibilité d'ajouter le document et de fermer. Vous verrez apparaître une petite coche verte. Voilà pour la partie état civil. On va aller directement sur la partie projet. Dans cette partie projet, vous avez ici un certain nombre d'éléments également à compléter. Donc le code ROM de l'emploi actuel et le code de l'emploi que vous exercez. En cliquant ici sur ce petit menu, vous allez taper le métier que vous avez actuellement. Par exemple, employé libre-service. Alors il est vrai, l'outil de recherche est un peu capricieux. Voilà. Donc c'est employé libre-service. Là j'ai tapé employé et vous allez avoir ici toute une liste et vous allez pouvoir trouver ici employé libre-service, le sélectionner et cela va faire ressortir le code ROM. De saisir également et d'aller choisir le code ROM de l'emploi ciblé. Donc dans notre cas, c'est pour une formation d'aide-soignant. Donc je vais aller taper ici soignant. Je clique sur la petite loupe. Ça va me donner ici voilà, le métier d'aide-soignant avec le code ROM. Dans le cadre des transitions collectives, vous êtes également accompagné de façon obligatoire par un opérateur du conseil en évolution professionnelle. Il y en a 5. En fonction de celui qui a été détaché dans votre entreprise, vous allez sélectionner. Donc là, dans notre cas, groupement évolution. Et suite à l'entretien CEP que vous aurez eu avec votre conseiller, ce dernier vous enverra une synthèse de l'entretien, c'est-à-dire que vous aurez également son nom, donc, à saisir l'adresse mail du conseiller qui vous aura reçu. Lorsqu'il vous aura envoyé la synthèse, ce document sera également à joindre. Donc, en cliquant ici sur synthèse de l'accompagnement, comme pour le RIB, vous cliquerez sur sélectionner un document. Cela ajoutera le document et vous verrez apparaître une petite coche en verte. Pour le support d'aide à la réflexion, c'est la lettre de motivation qu'on vous a demandé de rédiger et de préparer. Pareil, à ajouter. Ensuite, vous devez répondre ici à 2 questions. À l'issue, la présente demande est déposée auprès du Transition Pro Île-de-France de la région de mon domicile ou de mon entreprise. Dépend si vous habitez, vous pouvez très bien habiter dans une région en dehors de l'Île-de-France, mais que votre entreprise dépende de l'Île-de-France et cela vous donne la possibilité de déposer le dossier chez nous. Et à l'issue de la formation, on vous demande si votre projet est de rester dans l'entreprise qui vous emploie, oui ou non. Là, j'imagine que c'est dans le cadre d'une reconversion. Donc la réponse est non. Une fois que vous avez complété cette partie, je vous le rappelle, on est dans le volet projet, vous allez ici cliquez sur enregistrer et le petit sablier se transformera en coche verte. On passe ensuite au volet organisme de formation. Là, c'est très important. Le volet organisme de formation, comme je vous l'ai indiqué dans la frise ci-dessus, vous donne la possibilité, lorsque vous cliquez sur rechercher un organisme de formation, au même titre que l'entreprise, d'aller saisir le numéro de SIRET, de cliquer sur la loupe. Donc là, dans notre cas, c'est bien Corian Academy, l'organisme de formation, de le sélectionner pour le choisir. Et on vous demande, ça sera un élément qui vous sera également communiqué, de préciser le nom et prénom
la fonction, mais surtout l'adresse email de la personne qui recevra donc ce mail et donc le volet organisme de formation à compléter. Donc, vous validez. Et là, on voit bien que l'organisme Corian Academy a été sélectionné. Il ne vous reste plus qu'à saisir l'intitulé de la formation qui vous a également été communiqué. Dans notre cas, parcours d'expérience internalisé aide-soignant VE inversé. Puisque vous avez déjà créé dans votre profil votre employeur, que le SIRET de l'entreprise avait déjà été enregistré à ce niveau-là, lorsqu'on retourne sur le dossier, donc dans le volet employeur, entreprise, on a bien le numéro de SIRET de l'entreprise, et au même titre qu'on a mis une adresse mail pour l'organisme de formation, il faut en sélectionner une ici, en saisir une pour Monoprix. Donc là, en ce qui nous concerne, adelapart@monoprix.fr. On passe ensuite, on enregistre pour que le sablier se transforme en coche verte. On passe ensuite à la partie documents obligatoires à joindre à votre demande en fonction de votre situation. Donc la synthèse qui vous a été envoyée par votre conseiller en évolution professionnelle doit être de nouveau jointe ici. Vous allez cliquer, joindre le document, fermer. Et votre entreprise vous aura également envoyé une attestation éligible employeur. Si ce n'est pas le cas, il faudra leur demander pour la joindre, enregistrer pour que le sablier se transforme en coche verte. Il ne restera alors qu'une dernière étape à faire, à savoir la signature électronique de votre dossier, puisque c'est un dossier en ligne, digitalisé. En acceptant les conditions générales d'intervention, vous finalisez le dépôt de votre volet. Cela va générer la signature électronique et vous verrez ici volet bénéficiaire complété pour lequel vous verrez apparaître une coche verte au même titre que la partie contrôle d'éligibilité. Cela enverra donc à l'organisme de formation et à l'employeur le petit mail qui va bien pour remplir leur partie. Une fois que l'employeur et l'organisme de formation auront rempli leur partie, vous recevrez une notification, vous validerez et le dossier sera complet. Voilà en ce qui concerne la demande de constitution d'un dossier en ligne pour un dispositif des transitions collectives. J'espère que ce tuto vous a été utile et je vous remercie. À bientôt.